Lundi 31 décembre 2018. J'ai dû me faire le porte-parole d'un médecin de nos associations et vous conter ce qu'il avait à vous dire. La vidéo, citoyennes et citoyens, est très importante pour 70% d'entre nous. Elle est intitulée « Ils ont terrassé leur peur et angoisse ». Donc, document du docteur Jean Lavergne. À tous nos amis citoyens victimes de tels maux. La peur est une entrave à notre équilibre, à nos libertés. Je vous le répète, 70% de notre population est handicapée et en état de léthargie. La peur peut dérégler notre métabolisme et nous créer toutes sortes de désordres physiques et mentaux. Personne ne doit plus ignorer que notre volonté, notre savoir, notre indépendance sont légitimés par notre santé. Notre volonté est rattachée à cette dernière, tout autant que l'envie de savoir. Difficulté d'entendement, de compréhension, et on laisse choir, même à l'école. L'idéal de toute personne se concrétise par un ou divers buts à atteindre. Par faire nos acquis, profession notamment, mais aussi par des actions altruistes, humanistes, relations humaines en divers domaines. Nous aimons connaître, notre curiosité innée nous y incite. Sortir de l'ombre, échanger, coopérer pour nous élever, pour nous prémunir contre l'ignorance. Ne jamais renoncer si nous savons écouter notre idéal. L'abandon de tout enthousiasme fléchit l'âme. Alors s'emparent de nous les soucis, les doutes, le manque d'efficacité, le manque de confiance en soi, la peur, le désespoir. Notre esprit connaît bien ce qui nous motive. Interrogeons-le. Il ne nous décevra pas. Si notre corps est sain, nous savons par expérience que non seulement il nous procure naturellement la joie innée de vivre, mais aussi de nous défendre magistralement contre toutes sortes de maladies, adversités comprises. Bien souvent, la peur est le signe évident d'un déséquilibre physique, voire psychique. La plupart des médecins conscients disent « pas de foi, mauvais foi », F-O-I-E. Ils sont là pour nous accueillir, nous suggérer. Profitons de leurs 40 ans d'expérience, à la manière d'Hippocrate. Il vous est possible alors, j'en suis sûr, connaissant cela, de faire appel à eux par l'intermédiaire du téléphone, non pas basque, mais tout simplement du téléphone, et téléphonez donc à Jacques-Henri Dodon au 04 92 67 05 48. Vous serez toujours bien accueillis. Je crois avoir le foie maintenant en bon état. En globalisant, nous croyons savoir que si la France est dans ce triste état, une quasi-dictature, il ne fait pas l'ombre d'un doute que nous nous laissons manœuvrer. Ils veulent nous en imposer car ils nous sentent faibles. Le manque de résistance à tant d'injustices répétées a créé un contexte délétère dont il nous faut tous sortir. Et le docteur Lavergne m'a dit, il n'y a pas de raison que tous les citoyens victimes de ces maux ne puissent s'en sortir.
Je répète, l'état de 70% des citoyens sont les causes de cette indolence. Le principal agent est le produit chimique, vaccin compris. Vous le verrez dans quelques secondes. Ne l'oublions pas, un chien blessé ne peut lécher son maître. Retrouvons nos ardeurs, notre combativité contre l'injustice, nos partages fructueux avec autrui, en tenant compte de cette analyse que l'auteur a méthodiquement cernée. Personnellement, j'ai vécu ces mauvais moments par une santé entamée par les métaux lourds, je vous en ai déjà parlé. Diminué physiquement, mentalement, j'ai redressé la barre et ayant souffert, j'ai mieux compris que beaucoup les façons de renaître à la vie. Que cet exemple puisse être utile à chaque personne mal portante. Mon idéal, l'idéal de Jean Lavergne, est de vous aider à retrouver votre joie de vivre, votre liberté, votre indépendance. Nous le ressoulignons. Les conseils de nos médecins devraient positivement vous aider. Vous pouvez, nous sommes en fin décembre, nous appeler au numéro déjà cité, 04 92 67 05 48. Il n'y a pas d'heure pour les braves. À vos devoirs. Faites assez vite. La société désemparée, 70%, et le docteur Lavergne ne se trompe pas, loin de là. Déséquilibré par le contexte médical et politique, a besoin de nous. Alors, le plus important est ceci. Un cas parmi tant d'autres, n'est-ce pas? Une enfant de 2 ans, vaccinée contre la variole, a entraîné une perméabilité des intestins, puis infection des voies urinaires pendant plus de 20 ans, et ensuite, en même temps, prise de produits chimiques. Inutile de vous compter le reste, dont d'ailleurs des déprimes caractérisées, indolence et autres. Et cette femme-là, un jour, viendra témoigner. Je voudrais que vous soyez conscients de ce qui se passe chez la plupart des gens que j'ai rencontrés. Plusieurs généraux, puisque j'ai été en contact avec eux, sont tellement loin de ce que je leur racontais qu'ils me prenaient pour un fou. Pas furieux, mais un fou quand même. C'est dommage, parce que quand on voit le fleuron militaire réagir de la sorte, on peut douter du destin de la France. Comme les politiques d'ailleurs, même les nouveaux. Entraîner à leur suite des gens qui n'ont plus d'ardeur, c'est la mort de la France. Je vous ai dit l'essentiel. J'espère que vous comprendrez et que vous pourrez venir me poser des questions. Je vous donnerai le numéro de téléphone de cette femme empoisonnée par les vaccins. Et c'était la variole, seulement la variole. C'est 70% de gens mal en point, la plupart du temps, ce sont les vaccins. À présent, croyez-moi, ne nous croyez pas, c'est votre problème. Vous en pâtirez de toute façon. Et vous ne sortirez pas de ce contexte délétère. Merci citoyennes et citoyens, et joyeuses fêtes, et un premier de l'an et la suite qui nous permettront de vaincre l'adversité. Permettez-moi de ne pas citer tous ces imbéciles qui essayent de nous faire avaler des couleurs. À bientôt.